Une nuit claire et agréable. Dame Gula et sa garde ont monté leur camp non loin d'une zone remplie de temples et de maisons en ruine. La forêt s'est arrêtée en contrebas. L'installation est implantée en surplomb afin de permettre aux gardes une meilleure visibilité. L'un des gardes se présente devant Dame Gula. « Madame, elle est partie il y a 2 heures, avec votre message. » « Maintenez une garde accrue. Cet endroit est maudit, dit-on. » Le garde salue la noble elfe et prend congé. Dame Gula est grande, vêtue d'une robe noire assez chaude. Ses cheveux sont courts et rasés sur les côtés. Elle porte autour du cou un collier composé d'un symbole religieux, finement forgé et en l'honneur de Forture, dieu du courage et des exploits. La nuit se passe plutôt bien. Les gardes restent d'autant en alerte qu'un camp orc est aperçu en contrebas, dans l'un des temples. Par ailleurs, on suspecte un autre camp près d'un autre temple. Dame Gula, réveillée pour être prévenue, décide de se faire le plus discret possible. Avant l'aube, un appel aux armes réveille le camp. Les 2 gardes qui veillent parlent d'un paladin qui se tient devant le camp orc et qui ne semble pas être venu seul pour combattre. Ils disent même qu'un elfe sylvain se trouve parmi les justiciers. Je suis Willanan, au nom de la mer, et pour avoir tué la petite Tadora, je vous condamne à mort. Un paladin est là, arborant un casque assez particulier. Il semble s'agir d'une plume recourbée, laissant entrevoir ses cheveux bruns. De même, sa chemise de maille arbore cette plume. Il se tient droit, l'épée tendue vers le camp. Sur l'un de ces 2 chemins permettant d'accéder au temple, il impose sa présence. Sur le 2e chemin, un guerrier s'est posté, avec la même intention de combattre. À une dizaine de mètres derrière, un elfe sylvain et une humaine sont présents. Sur un autre promontoire, proche du camp elfe, un demi-elfe commence à jouer de sa lyre et à fredonner un air strident. Ce son strident semble d'autant plus insupportable au niveau du camp orc. Il est clair que la charge est lancée et qu'une confrontation s'amorce contre ces orques de la Horde Blanche. Maintenant. Ces derniers ne se font pas attendre. 3 se ruent sur le paladin. 3 autres contournent ce combat pour prendre le 2e chemin et se présenter devant le guerrier. Vous 2, approchez-vous davantage du rebord. Analysez, et s'ils ont besoin, attaquez. Le guerrier tombe une première fois. La noble elfe s'est approchée du rebord et commence à psalmodier son dieu pour guérir le soldat. Ce dernier se relève difficilement. Le paladin tient sa place, mais une attaque simultanée des orques le condamne à mort. Ainsi, une hache lui arrive dans le bas du dos. Une autre atteint son cœur et une 3e lui coupe la tête.
Ce justicier à la fois inébranlable met en branle une alliance sacrée. Dame Gulas, de son surplomb, brandit son marteau. Forture nous ordonne de combattre aux côtés de la déesse mère. À l'attaque! 2 de ses gardes étaient déjà en contrebas. Mais alors, les 2 autres et elle-même se lança dans la mêlée. Pendant leur descente, l'elfe Sylvain se dédouble, avant de lancer sa charge avec son cimeterre et d'abattre un premier orc au contact du guerrier. Un rayon de givre venant de la mage humaine tue un second ennemi. De leur côté, les 2 gardes qui se battaient non près du cadavre du paladin se débarrassent de 2 orques. Attends, guerrier. J'ai un dernier soin pour toi. L'elfe comprit, lors de sa descente, que le barde immobilisait un autre orc, plus étrange que les autres, ainsi que 4 autres orcs qui gardaient l'individu. Sans doute qu'il s'agit d'un lanceur de sorts aussi. Cette garde rapprochée cède à l'appel du sang et arrive au corps à corps. Les aventuriers sont victorieux, même si 2 gardes périssent. Peu avant l'affrontement final, des morceaux de fer transpercent de partout l'elfe Sylvain qui succombe. Le guerrier, de nouveau, est inconscient. Au sacrifice de ces 2 derniers gardes, Dame Gula et le barde se lancent armes devant vers le chaman orc, pendant que la mage mitraille de rayons de givre l'opposant farouche. Un coup du barde coupe le bras de l'orc, un coup de marteau qui ne touche pas, et ce rayon de givre qui percute le gosier de l'ennemi. L'orc expire et tombe vaincu.